Le Cameroun possède une culture riche et diversifiée, composée d'un mélange d'environ 250 groupes ethniques. Le pays est surnommé le continent, car géographiquement, le Cameroun est constitué des littorales, des montagnes, des plaines, des forêts, des plateaux et des savanes. Toutes ces richesses géographiques de l'Afrique dans un seul pays, d'où le surnom de l'Afrique en miniature. Cela contribue également à sa diversité. Dans cette vidéo, nous allons remonter à plus de 500 ans en arrière de l'histoire du Cameroun pour comprendre l'origine réelle de cette magnifique terre que nous appelons aujourd'hui le continent camerounais. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Je suis le Camerounais Arnold et dans cette chaîne, nous valorisons le Cameroun, les Camerounais et la culture camerounaise. Nous sensibilisons la jeunesse camerounaise et nous dénonçons les injustices dans notre pays. Alors si tu veux faire partie de ce combat, je t'invite à t'abonner à cette page et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo particulière, nous allons remonter à plus de 500 ans en arrière de l'histoire du Cameroun pour comprendre quelle est l'origine réelle de ce magnifique pays que nous appelons aujourd'hui le Cameroun. Le nom du Cameroun vient de l'expression Rio dos Camaroes, qui veut dire rivière des crevettes. En 1472, c'est le navigateur portugais Fernão de Pau qui remontait l'estuaire du fleuve Vouri. Après avoir été impressionné par d'énormes quantités de crevettes, appela le Vouri de Rio dos Camaroes. La région tout entière s'appellera alors ainsi. Depuis Laïgui, c'est le pays dans son ensemble qui adoptera ce nom. Il est important de savoir que après que Fernão de Pau ait découvert le Cameroun, il y a eu 3 vagues d'Européens qui sont venus au Cameroun. Les premiers étaient des commerçants, les deuxièmes étaient des missionnaires et les troisièmes étaient des explorateurs. Donc par la suite de la vidéo, nous allons parler de chaque groupe d'Européens qui sont venus au Cameroun et quelle était leur raison, parce que chacun d'eux avait une raison. Depuis le 15e siècle, la plupart des Européens qui venaient au Cameroun étaient des commerçants, notamment des Portugais, des Espagnols, des Hollandais, des Français, des Anglais et des Allemands. Ces Européens-là construisaient des campements de commerce sur les rives du fleuve Vouri pour acheter les produits africains et revendre les produits européens. Les habitants de la région côtière leur servaient d'intermédiaires et c'est eux qui prenaient les produits aux Européens pour aller les vendre à l'intérieur aux populations du Cameroun à qui ils achetaient à bas prix les marchandises qu'ils revendaient sur les côtes aux Européens. Ceux-ci payaient alors les taxes aux chefs des pays côtiers en échange du droit d'utiliser leur territoire comme comptoir. Il est important de savoir qu'à cette époque-là, les échanges se faisaient par trop. Cette situation durera ainsi jusqu'à la colonisation du Cameroun par les Allemands en 1884. Les premiers missionnaires venus au Cameroun venaient de Malabo. Il s'agissait des révérends Joseph Myrick et d'Alfred Saquet. En 1858, Alfred Saquet et Joseph Myrick, avec un petit groupe d'esclaves donc, s'installent au Cameroun. Ils achètent alors au roi Bakweri de Bimbia une grande parcelle de terre au bord de la mer dans laquelle ils vont bâtir une école, une église et des bâtiments pour leur mission. Ils vont former les gens de la localité en maçonnerie, menuiserie et autres. Et c'est comme ça qu'ils vont bâtir leur première église, l'église de Bédel, dans laquelle ils vont former les pasteurs locaux. Et c'est donc ainsi que les populations locales vont abandonner leurs croyances ancestrales pour s'attacher au christianisme. Les Bamileke du Cameroun sont les seuls qui vont résister et vont plutôt préserver leurs croyances ancestrales. Les premiers explorateurs sont arrivés au Cameroun en 1884 par le nord et parmi eux, il y avait un certain Clapperton, Gustave Nachtigal, Flegel, Bard et autres. Ils ont commencé par explorer le pays Haoussa jusqu'au lac Tchad, puis la Benue et poursuivi vers l'ouest jusqu'à Yola. Ces premiers explorateurs s'intéressaient principalement au développement des nouvelles routes de commerce. Ils cherchaient des nouveaux peuples auxquels ils allaient vendre leurs produits. Mais la deuxième vague d'explorateurs a pris connaissance de toutes les richesses naturelles et ont commencé à s'intéresser aux terres riches d'Afrique. Ils ont donc voulu agrandir les territoires de leurs pays respectifs. Et c'est donc là le début de la colonisation. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre ce petit bout de la grande histoire du Cameroun. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas s'il vous plaît à le faire en commentaire.
Si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez au maximum de personnes possibles. Car je pense que l'histoire du Cameroun mérite d'être écoutée par le maximum de personnes possibles. Et alors, vous pouvez contribuer en partageant au maximum pour supporter la chaîne, pour supporter le combat qu'on mène et ensemble pour un Cameroun meilleur.